geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 3 mai 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Luc Faneuf qui va nous faire le commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Il y a une phrase de Saint Paul où l'apôtre dit « Le temple de Dieu, c'est vous. » On peut l'écouter, la recevoir d'une manière assez banale. On l'a déjà entendu. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être ça veut dire, un temple, on est une église, peut-être qu'on est habité. Mais je trouve que cette phrase de Saint Paul nous offre une vision, du moins un angle de compréhension du mystère qu'on est, nous les êtres humains. Ce n'est pas la totalité, ce n'est pas la définition totale, globale de l'être humain que de dire « nous sommes un temple, tu es, je suis un temple de Dieu ». Je crois que c'est une facette, un angle. Mais cet angle-là vaut la peine puisqu'il nous est révélé, puisqu'il nous est dit. Parce que, est-ce que de toi-même, tu te dirais temple si ça ne t'avait jamais été dit ou suggéré, proposé, prêché, enseigné? Non. Il faut des éveillés, il faut vraiment quelqu'un de spirituel pour pouvoir le découvrir par lui-même, par elle-même. Un temple, c'est quoi? C'est un sanctuaire, c'est un lieu réservé, consacré. Généralement, un temple, c'est consacré à une divinité, à une religion, à des actes précis d'intériorité ou de culte. Un lieu de prière. Comme Jésus a dit lorsqu'il a chassé les voleurs du temple, il a dit « Ma maison est un lieu de prière et vous en avez fait un refuge de bandits, de voleurs. » Le temple de Dieu que tu es, que nous sommes, nous dit notre vocation. Pas la totalité de notre vocation, mais une vocation à la prière. La prière, ta prière, ça ne serait qu'un silence. Ça peut être aussi des paroles, ça peut être des litanies. Mais ça peut être aussi une écoute. Ça peut être une lecture. Combien de fois, moi, je prie en lisant? Ça peut être la parole de Dieu. Parce que dans la prière qui est dialogue, il n'y a pas que moi qui peux parler, mais Dieu peut me parler. Et quand je lis sa parole, elle est prière, j'accueille. Après ça, je peux parler. Peut-être je peux me taire et dire je vais y penser avant de te répondre. Mais aussi, parfois, je lis d'autres textes, un poème, un auteur, quelconque, mais qui va me faire réfléchir, qui va m'emmener en dedans. Et où je vais toujours avoir la question, ça peut-tu me faire avancer? Qu'est-ce que ça m'apporte davantage? Je voudrais juste te rappeler que tu es un temple, puis pas un temple cheap, un beau temple, et Dieu est en toi. Bonne semaine.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Je vous le dis, si vous avez connu le premier qui était extraordinaire, mais celui-là, je dois vous dire que j'ai même été très ému en le lisant parce que ce livre-là de Martin est beaucoup plus personnel. Il s'adresse à nous, on a l'impression qu'il est assis à côté de nous. Alors, je vous le dis, manquez pas ce magnifique livre. Vous savez, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, bien, c'est parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion des émissions. Et grâce à vous, grâce à chaque don, bien, on est capable d'être là depuis 30 ans, 7 jours par semaine à la télévision. Alors, merci de tout cœur. Et évidemment, la carte de Marie est toujours disponible. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Écoutez, je veux pas faire du name dropping, là, mais je connais l'auteur de ce livre-là, là, puis si c'était moi, je le lirais. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là pour votre méditation quotidienne de la parole de Jésus. Aujourd'hui, un texte bouleversant, évidemment, dans l'Évangile de Jean. Tous les textes d'Évangile nous touchent d'une façon, mais celui-là est particulièrement fort. Quel être humain ne voudrait pas voir Dieu? Hein? Même si les gens aujourd'hui, beaucoup disent, une personne sur 2 ou 3 sur 4 disent être incroyants, il reste que dans le désir de l'être humain, cette question-là, hein, ce désir de l'être humain, on voudrait voir Dieu. Évidemment, si on voyait Dieu facilement, il n'y aurait plus la foi. Dieu serait une évidence. Et là, toute notre vie changerait. Donc, on ne voit pas Dieu, mais on désire le voir. Et on sait que par nos propres forces, on en est incapable. Parce qu'évidemment, si on était capable, chacune, soit avec un peu d'entraînement, ou soit, si c'était facile, en cliquant des doigts, on verrait Dieu, et puis voilà, la plus grande question de l'existence serait résolue. Ah, Dieu existe. Cette incapacité n'a pas empêché les êtres humains depuis toujours à essayer de s'approcher de Dieu. Et on a là l'histoire de toutes les religions. On a le cas d'Israël qui est différent. Le cas d'Israël, c'est affirme la foi. Dieu qui se révèle aux êtres humains. Dieu qui entre en contact dans l'histoire. Là, je ne parle pas d'Adam et Ève, mais je parle plutôt du contact avec Moïse, puis la création du peuple hébreu qui va partir en Égypte et tout le reste. Et là, on a toute l'histoire de l'Ancien Testament que je vous résume pas. Et on arrive à Jésus. Et on arrive à Jésus qui va avoir cette affirmation absolument bouleversante.
Et juste ces 2 lignes-là suffiraient pour tout mon commentaire et pour votre méditation de toute la journée, j'allais dire sinon de toute votre semaine. Donc Jésus qui va affirmer cette chose dans l'Évangile d'aujourd'hui en Jean 14. Moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je m'arrête ici, une petite prière. Seigneur Jésus, donne-nous de croire que tu es le chemin, la vérité et la vie. Donne-nous de croire, Seigneur, que t'écouter, c'est entendre le Père, que te regarder vivre, c'est voir le Père. Seigneur Jésus, donne-nous de croire que toi et le Père, vous n'êtes qu'un. Donne-nous d'invoquer ton nom à la gloire du Père. Jésus est le chemin. Ça veut dire quoi ça? On prend un chemin pour se rendre quelque part. Et si je veux aller dans le nord, je prends un chemin qui mène vers le nord. Si je veux aller au sud, voilà, c'est basique. Si je veux aller vers Dieu. Wow! Le désir le plus profond de tous les êtres humains. Trouver Dieu, aller vers Dieu. Comment va-t-on à Dieu? Il y a des bibliothèques entières de livres écrites là-dessus. Parce que toutes les religions avaient cette prétention-là. Venez dans notre religion, on va vous conduire chemin à Dieu. La réponse de Jésus est claire. Vous voulez aller à Dieu? Vous passez par moi. Comment peut-on passer par un être humain? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire qu'au fond, évidemment, c'est une image. Jésus n'est pas une autoroute, Jésus n'est pas un chemin, un vrai chemin. Mais Jésus est le moyen par lequel on atteint la destination. La destination, c'est Dieu. Donc, si tu veux toucher Dieu, goûter Dieu, expérimenter Dieu, c'est par Jésus. C'est pas tout. Jésus rajoute, je suis la vérité. Ah! Qui parle encore aujourd'hui de vérité? À part peut-être, mon enfant, s'il te plaît, dis la vérité, parce que les mensonges, c'est mal. Ah oui, le mensonge, c'est mal. Et je connais un paquet de fondateurs de religion que je pourrais nommer ici, qui sont des menteurs absolus, qui parlent d'extraterrestres et tout le reste, des menteurs absolus. Jésus est la vérité. Si moi, je vous parle de ma mère, je vous parle en vérité, parce que je connais ma mère. Elle est morte depuis 20 ans, mais je la connais, ma mère. Jésus avec Dieu, c'est la même chose. Les faux prophètes parlent de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Jésus est Dieu, est le Fils de Dieu. Personne ne connaît Dieu plus que Jésus. Troisième phrase. Jésus est la vie. Jésus ne fait pas seulement nous mener à Dieu, nous dire qui est vraiment Dieu. Dieu est amour. Jésus nous donne la vie de Dieu. Ah, pas seulement un savoir. En se rapprochant de Jésus, on reçoit aussi la vie divine. Oh. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Philippe et Saint Jacques, 2 apôtres qui ont marché avec Jésus. Et les apôtres d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est nous. C'est nous qui sommes en mission pour apporter la bonne nouvelle, pour aimer dans notre quotidien. Aujourd'hui, à leur suite, mettons l'amour en priorité. Par où notre amour pourra s'exprimer aujourd'hui? Soyons à l'affût, soyons attentifs, nous aurons à aimer, c'est certain. Comment cela se fera-t-il? Bonne journée! Lorsque j'étais dans le coma, parce que c'est un état, c'est un sentiment, j'ai vraiment le sentiment profond que j'ai rencontré Dieu. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu. Le jour